encore le bac. Hein, ils ont 17, 18 ans, parfois un petit peu plus, mais voilà, ils se lancent à corps perdu dans l'aventure entrepreneuriale, ils mettent toute leur énergie, leur motivation, leurs économies quand ils en ont. C'est un peu, ça rappelle tous les mythes fondateurs de la Silicon Valley, hein, c'est un peu ça dans l'esprit. Hein, c'est le petit gars qui va bidouiller un moteur de recherche dans sa chambre d'étudiant ou dans son garage, et puis 3 ans après, bam, on a Google. Bah voilà, nous c'est ça, notre ambition en toute modestie ce soir, c'est essayer de vous faire découvrir les prochains Google, pourquoi pas. Et j'appelle sur scène ceux qui vont remettre ce trophée de l'entreprise Jeune Pousse. Vous les écoutez tous les jours sur RMC, ils rythment vos après-midi. Roselyne Bachelot, Éric Brunet. Voilà, on les applaudit, merci. Bonsoir Roselyne, bonsoir Éric. Vous allez bien? Bonsoir à tous. Bien, Roselyne, oubliez la politique. D'abord, on vous écoute tous les jours sur RMC. Bah, j'espère. 100% Bachelot, 15h, 16h. Hein, Roselyne? Ouais. Reconversion. La politique, c'est terminé, Roselyne. Ah oui, la politique jurée, j'ai dit plutôt crevé, mais enfin bon, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, promis, juré, craché. L'entreprise, en revanche, vous avez connu l'entreprise. J'ai connu l'entreprise d'abord comme salarié, puisqu'après mon bac, j'ai travaillé en entreprise, dans un poste subalterne, et j'ai commencé mes études de pharmacie, j'avais 30 ans, et ensuite, j'ai eu ma pharmacie, dans laquelle il y avait quand même 15 employés, donc je sais ce que c'est comme l'entreprise, à la fois comme salarié et puis comme patronne. Non, je vous dis ça parce qu'on reproche tant aux responsables politiques de n'avoir jamais connu l'entreprise. Ah non, ça c'est pas mon cas. C'est pas votre cas? Oui, mais vous avez quitté la politique. Oui, mais alors maintenant, vous avez quitté la politique, alors. Bon. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, c'est regrettable, non, Roselyne, franchement. C'est le problème de la politique actuelle, c'est qu'il y a trop de gens qui sont des professionnels de la politique. Et alors, si même les gens qui sont pas des professionnels comme moi disent qu'ils n'en veulent plus, c'est dramatique. Tu as remarqué, Jean-Jacques, une chose Eric. depuis quelques mois, depuis qu'on dit, mais finalement à l'Assemblée nationale, il y a très peu de chefs d'entreprise. À chaque fois, ou très souvent, quand on a un invité maintenant, il dit hors antenne ou à l'antenne, je précise quand même que je suis chef d'entreprise. Tu te dis, mais ce député socialiste, d'où il est chef d'entreprise? Je précise, moi aujourd'hui j'ai un type du front de gauche qui s'appelle Éric Coquerel qui va dire à l'antenne, je précise que je suis chef d'entreprise. Et j'aurais dû lui demander, mais quelle entreprise? J'ai oublié, j'ai pas fait, toi tu l'aurais fait. Mais ils sont tous chefs d'entreprise. Je l'aurais fait, mais je me souviens Myriam El Khomri qui m'avait expliqué qu'elle avait travaillé, qu'elle avait gardé des enfants. Donc évidemment, non mais c'est bien. C'est une bonne entreprise que garder des enfants. Non, mais je n'ai rien contre la garde d'enfants. Absolument pas, Roselyne. Bon. L'heure est grave, mes amis. L'heure est grave. Pour ce trophée PME Bougeons-nous de l'entreprise Jeune Pousse, voici les nommés 2016. Alors ils vont s'afficher juste derrière moi sur l'écran, ils sont 9, je vais vous en donner 2 ou 3 pour vous mettre un petit peu en appétit. On parlait d'audace, on parlait de jeunesse. SensorWake, le créateur a 18 ans, il s'appelle Guillaume Roland, c'est un réveil olfactif, c'est-à-dire que plutôt que d'être réveillé par les hurlements du radio-réveil, eh bien, ce sont des 18 ans. Du café, du chocolat, de la fraise qui vont venir vous titiller les narines. Ça doit te plaire, ça. C'est génial. Ah, j'adore. Il a déjà été repéré par Google, c'est pas un hasard. Short Edition, qui veut nous occuper quand on s'ennuie, dans la salle d'attente du médecin, à l'arrêt de bus. Comment? Eh bien, on va avoir une petite borne qui va nous imprimer une histoire à la demande, une petite nouvelle de quelques pages, un poème, pourquoi pas, c'est plus poétique que de lancer une énième partie de Candy Crush sur son smartphone. Et puis Blue Frog Robotics. Blue Frog Robotics, ils ont mis au point un petit robot tout mignon. On l'avait montré d'ailleurs sur le plateau de RMC un matin. Buddy, il s'appelle, c'est un petit robot qui a pour fonction en fait d'aider les personnes âgées notamment à la maison. Il est capable de détecter une chute, par exemple, ou alors de l'aider à prendre ses médicaments, lui dire à quelle heure il faut les prendre. Il aide aussi les enfants autistes, c'est un partenaire de jeu, voilà. Donc c'est de la robotique, Blue Frog Robotics. Roselyne, ils sont 7 à attendre, 7 à croiser les doigts. On va ouvrir cette enveloppe. Septième trophée PME Bougeons-nous, RMC. Le trophée PME Bougeons-nous 2016 de l'entreprise Jeune Pousse revient à la société Short Edition. Short Edition est l'éditeur communautaire de littérature courte. Et lorsque nous avons créé Short Edition, nous avons été
séduit par l'idée de donner une nouvelle place à la littérature, par la conjugaison de 3 composantes très importantes que sont le communautaire, la technologie et le format littéraire court. Pour rester concurrentiel sur le marché, nous allons porter notre innovation dans la francophonie et enfin dans le monde entier. On a vraiment cette ambition, partout où il y a de l'attente, partout où il y a de l'accueil, on aspire à ce que dans le standard d'un accueil de qualité, il y ait le distributeur d'histoire courte et de la littérature courte communautaire. Notre chiffre d'affaires évolue favorablement. En 2015, 380 000 euros. En 2016, il devrait dépasser légèrement 600 000 euros. Et l'ambition pour 2017, c'est de tutoyer les 2 millions d'euros. Et sur scène, j'appelle les fondateurs de Short Edition, Isabelle Pleuplé et Christophe Sibieude. Et on les applaudit. Voilà. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Voilà, je suis très très heureux, vraiment, de vous récompenser ce soir. C'est vrai ? Oui, bah j'imagine que vous êtes heureux, tous les deux. D'où vous est venue cette idée ? Racontez-nous. Eh ben, c'était devant un distributeur de barres chocolatées et de soda. On réfléchissait depuis longtemps au moyen d'utiliser la littérature courte qui est très plastique et qui peut prendre n'importe quelle forme. Et on s'est dit, si on mettait une histoire dans une rangée. Voilà. Et puis on s'est dit, elle va arriver en bas abîmée, donc faisons une petite boîte. On a testé le concept et puis ensuite on est rentré dans un programme et puis on a fait la vraie borne. Alors vous avez peut-être remarqué ces bornes un peu partout. Moi je les remarque à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours dans la gare de Nîmes. Avant de prendre mon TGV. C'est vrai que de temps en temps ça ne marche pas, mais non mais c'est vrai, non mais je dis la vérité. Vous savez, j'aime bien dire la vérité. Alors j'enrage quand ça ne marche pas. J'enrage. C'est parce qu'il n'y a plus de papier. Parce qu'il n'y a plus de papier. Voilà. Parce que ça marche trop bien. Trop de succès. Voilà. Mais c'est vrai en plus. Voilà. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Mais voilà. Le dernier passage là, ça a à Nîmes. marché. Ouais. Franchement, ça a bien marché. Alors, projet contrarié, je ne vais pas lire toute l'histoire. Hein. Vie de famille, tu as laissé en t'en allant un léger goût de vide ou de trop peu. Quelque chose d'inachevé, un peu comme des espoirs déçus. C'est joli, ce sont des histoires. Alors, qui écrit ces histoires ? Alors, ce sont les internautes, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui ici, ça peut être vous, ça peut être moi. C'est une plateforme communautaire sur laquelle chacun peut déposer un texte. Ça marche comme Wikipédia. Donc, les auteurs déposent leur texte et les lecteurs peuvent choisir. Nous, notre job, c'est de permettre aux lecteurs de faire sortir les meilleurs. Voilà, donc c'est la communauté qui choisit, la communauté qui... Combien de bornes aujourd'hui installées ? 58. 58 ? Aujourd'hui, puisqu'il y en a eu 2 de plus aujourd'hui. En gare de TGV Charles de Gaulle. Une en français, une en anglais. D'accord. Voilà. Une en français, une en anglais, oui, voilà. Parce que, oui, il faut penser à... Il y en a 70 de vendus, si vous vouliez des chiffres, on va vous en donner. Et ça vient d'une communauté qui a 180 000 lecteurs abonnés, 5 000 auteurs, et qui se retrouve autour de 60 000 textes. Et c'est une extraction de ces textes qui est proposée dans les distributeurs. Alors, je voudrais préciser 2 choses. D'abord, c'est gratuit. Absolument. Il faut quand même le préciser, première chose. Et deuxième chose, je crois savoir que Francis Ford Coppola s'est intéressé... Voilà. S'est intéressé à votre borne. Racontez-nous. Absolument. Dans son restaurant de San Francisco. Au café Zoétrope, absolument. On a reçu un mail, c'était le 13 novembre l'année dernière, on a reçu un mail qui nous disait « Bonjour, Francis Ford Coppola aimerait avoir un distributeur ». On a dit « Mais c'est pas possible, c'est pas lui ». Donc on a répondu en disant « Ben on sait jamais. Et vous êtes qui vous ?» Et puis il a pris la main dans les mails et il a répondu « Si, ça m'intéresse ». Et on lui a dit, est-ce qu'on fait un Skype ou est-ce que vous venez à Paris ? Et il a dit, je viens à Paris. Et il a débarqué dans notre bureau à Paris, où il a passé 2 heures en trouvant ça formidable. Non, mais je trouve ça vraiment formidable. Tout à l'heure, je disais qu'elle ne marchait pas, mais c'est rare. Mais je sais que mon fils, quand il arrive dans la gare, il se précipite pour aller chercher sa petite histoire. Ça prouve bien que pour les enfants qui aiment lire, pour les enfants qui ont besoin de lire, c'est absolument formidable. Et ça, on a une chose à dire très importante. Effectivement, nous, on pense que la promotion de la lecture passe par la jeunesse. Et on a été pour ça aidé depuis 2 ans
par un programme de start-up, puisqu'on est une start-up. On a passé le bac, nous, je voulais vous dire. On a passé le bac, mais on est quand même une jeune pousse. Et on est une start-up et on est dans un programme de start-up qui s'appelle Zagatube, qui est le programme de but à gaz et qui nous accompagne depuis 2 ans, en particulier sur la littérature jeunesse. Eh bien, vous allez pouvoir vous faire connaître grâce à ce prix et grâce aux espaces publicitaires offerts sur l'antenne d'RMC. Voilà. Et justement, Isabelle et Christophe, il est temps de vous remettre Merci. Ce trophée que Voilà. vous attendez, Eric. Où est-il et Ah, Roselyne. le Voilà, voilà, le trophée voilà. arrive, le trophée PME Bougeons. Est-ce qu'avant de recevoir le trophée, on peut ajouter que dans la relation client, cet outil-là, parce qu'en fait ça consiste à mettre la littérature courte au service de la relation client, est universel. C'est-à-dire qu'on le retrouve, Madame Bachelot, dans les hôpitaux, il est à l'Institut Curie, on le retrouve dans le couloir du ministre de la Francophonie qui envisage de l'utiliser pour promouvoir le français à l'étranger, parce que c'est une très bonne entrée dans la lecture. On le retrouve dans les galeries commerciales, dans les stations d'autoroute, dans les hôtels, dans plein d'endroits. Et bien sûr, Et dans les bien gares sûr, la SNCF. SNCF. Voilà. On peut Évidemment. applaudir Short Voilà. Édition, le premier lauréat de ces trophées PME Bougeons-nous. Bravo. 2016, suivez-nous, je vous en prie. Eric, il faut leur rendre, hein. Faut leur donner là, Eric. Si. Bravo à vous. 50 Vous pouvez nous 000 suivre. histoires déjà. 50 000 histoires. Venez par ici, on va faire quelques photos avec le trophée quand même, je pense. Et puis nous allons passer au trophée PME Bougeons-nous.